Bonjour les cancers, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Alors, je le dis à chaque fois, c'est important. Donc, c'est une lecture générale et intuitive. On est sur YouTube, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez vraiment uniquement ce qui vous parle, ce qui répond à des questionnements que vous pouvez avoir, ce qui colle à votre situation. Voilà, je vais commencer par un premier message de l'oracle, mon petit oracle intuitif pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine et celle qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Je continue avec le tarot des fées pour la situation et je termine avec un message du petit oracle des anges. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine? Allez, on regarde cette carte. On a bonheur simple. Mais c'est très beau. Vous allez juste vivre des petits bonheurs de la vie. Vous allez profiter de chaque instant, profiter de tous ces petits bonheurs qui font qu'on se sent bien. Voilà, vous n'êtes pas dans l'attente d'un grand bouleversement, vous n'attendez pas des grandes surprises, vous êtes juste attentif à profiter de tous ces petits moments qu'on pourrait facilement laisser passer, qu'on pourrait facilement ne pas voir, mais vous êtes vraiment dans l'idée d'être en conscience de tous ces petits moments qui sont des bonheurs tout simples et qui, l'un mis bout à l'autre l'un et les autres les uns et les autres mis bout à bout, je vais y arriver, vous font vous sentir dans une belle émotion, ressentir des belles sensations, notion de ressentir, d'être bien dans une sorte de plénitude, de vous sentir à votre place là où vous êtes. Donc très très beau, très très belle énergie là pour cette semaine. On regarde avec le tarot, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a ce valet de coupe qui est inversé. Alors le valet de coupe, c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à vivre dans le rêve, dans l'illusion, dans le fait de faire des projections, c'est le grand rêveur du tarot. C'est celui qui, voilà, qui va passer son temps peut-être à juste peut-être se bercer un peu d'illusion, c'est ce que je ressens, et essayer de visualiser des choses qui ne sont pas encore dans la matérialité. Là, il est inversé. Moi, ce que je ressens, c'est que justement, vous n'êtes pas dans l'imagination, dans la visualisation de quelque chose. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. C'est pas de l'imagination. Il y a réellement des petits bonheurs simples que vous voyez. Vous n'êtes pas en train d'essayer de les projeter. Vous les vivez en conscience. Alors, on a la tempérance. On a la papesse, la voyante inversée, et on a la force. On a quand même, on a 3 arcanes majeures. Donc, il y a quelque chose de très puissant. On n'est pas on est dans des bonheurs simples, mais on est dans quelque chose de très puissant au niveau de vos énergies et de cette volonté d'être dans ces bonheurs simples et de vivre l'instant présent, d'être consciente de ce que vous avez autour de vous. La tempérance, c'est une notion de paix, de sérénité. Tout est en ordre, on est en phase avec ses rêves et la réalité, on est en phase avec son côté féminin, son côté masculin, on est en phase avec il y a une notion d'équilibre. C'est marrant parce que je vois cette carte du cancer là qui représente bien l'état d'esprit dans lequel vous pouvez être cette semaine. Par contre, voilà, c'est quelque chose, vous êtes cocoon, voilà. Et la tempérance, c'est vraiment cette énergie d'avoir réussi à équilibrer, d'être dans un équilibre parfait. On a ici la papesse inversée, il y a cette notion avec cette papesse, cette voyante inversée, de ne pas rester à l'intérieur de vous, de ne pas rester focus sur des ressentis que vous avez en vous. On est vraiment sur l'énergie
de quelqu'un qui se tourne vers l'extérieur, qui profite de son environnement. Sur cette carte, on voit cette voyante, cette papesse, qui est en couleur, donc centrée sur elle, et tout le reste est dans des tons un peu fades, un peu gris, c'est-à-dire que ce qui est autour d'elle n'existe pas dans sa tête. Elle est hors de cet environnement, elle n'en fait pas partie. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes à fond dans votre environnement. On le voit sur cette carte, vous avez le téléphone, vous êtes en lien avec l'extérieur, avec des amis, avec des relations, vous êtes en lien à la fois avec vous et à la fois avec votre environnement, votre extérieur. Donc une belle connexion, très en équilibre. Et cette notion de force, c'est que vous êtes... on voit ce personnage-là qui a muselé un petit peu tout ce qui pouvait être de ses peurs, de ses doutes. Voilà, le dragon, ça représente un peu tout ce qui peut être un peu flamboyant à l'intérieur de soi, tout ce qui peut être un peu coléreux, colérique, tout ce qui pourrait être un petit peu... c'est un énorme dragon, donc tout ce qui pourrait être un petit peu disproportionné par rapport à ce qui se passe. Et il y a une notion de rééquilibrage entre ce qui se passe en vous. Vous avez réussi à faire taire ce qui avait un petit peu ce qui était un petit peu trop violent en vous, trop... enfin, la notion de violence, ça peut être des sentiments trop vifs, une vivacité en vous. Réussi à faire taire tout ça. Voilà, c'est une notion de vraiment d'équilibre, là, d'être en lien avec l'extérieur, bien dans son environnement, en lien avec soi, avec son environnement, et dans quelque chose qui est très apaisé. Donc une très très belle semaine, là. Très très belle semaine. Comment vous vous sentez en as de bâton? Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de quelque chose que quelque chose pousse à nouveau. Vous avez envie de donner vie à une nouvelle passion, à un nouveau départ, une nouvelle envie que quelque chose bouge. Voilà. Donc il y a quelque chose qui s'est... Moi je ressens quelque chose qui s'est transformé radicalement. Hein. Vous êtes passé cette voyante inversée, vous êtes passé de la voyante inversée à cette voyante qui s'ouvre vers l'extérieur. Parce qu'il y a suffisamment de connaissance de soi intérieur pour se sentir en force, pour se sentir suffisamment forte et suffisamment en équilibre. Donc vous avez envie que quelque chose de nouveau démarre, quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui va grandir, qui va pousser, qui va donner, on part d'une petite feuille, qui va donner un arbre. Et vous voulez porter ça. C'est quelque chose qui sort de ce personnage. Vous voulez être acteur, actrice dans ce nouveau départ. Vous voulez être à l'origine, à la source. Il y a une notion d'être dans l'environnement, de faire partie de l'environnement dans lequel vous êtes. Votre point de soutien, l'empereur, encore un arcane majeur, c'est assez dingue. L'empereur, votre point de soutien, c'est que vous êtes déterminé. L'empereur, il sait ce qu'il fait, il sait où il veut aller, il est capable de trancher, et surtout, il y a une stabilité. Ce qui vous soutient, c'est que vous vous sentez très stable, très... Enfin, moi, je dis souvent droit dans vos bottes, c'est-à-dire vous savez quelle direction vous voulez prendre. Cet empereur, il regarde ce bébé licorne-là, mais de l'autre côté, il a l'épée pour trancher. Donc, vous êtes équilibré vous vous sentez équilibré dans les rêves que vous avez. On parle d'une licorne, on parle dans les rêves que vous avez, et en capacité de comprendre et de trancher sur des choses qui ne vous conviennent pas. Donc, une grande stabilité. Moi, je ressens une grande stabilité intérieure. Hein, on est sous la papesse, là. Alors, le point de vigilance, c'est ce 8 de denier inversé. Le point de vigilance, c'est Alors, le 8 de denier, c'est quand on travaille beaucoup, qu'on se sent un peu dépassé par la tâche. Donc, le point de vigilance, c'est de penser à prendre peut-être des temps de pause, de repos. On sent que vous êtes bien équilibré, que vous avez envie que les choses bougent, mais on sent quand même quelque chose qui est actif. Hein. Vous n'êtes pas... là, j'avais cette image
de la carte. Vous êtes dans votre canapé, vous discutez, vous échangez avec vos amis, etc. Mais parce que c'est lié à la papesse. Mais le fait de profiter des bonheurs simples, c'est aussi le fait d'être en mouvement. Et il y a cette idée que là, on voit ce 9 de denier, on a un personnage qui s'attelle à une tâche immense, mais en même temps, c'est une joie, c'est un plaisir. On sent que c'est une tâche qui peut dépasser ce qu'on avait prévu, mais en même temps, c'est une passion. Donc, le point de vigilance, c'est ne pas vous abîmer non plus dans quelque chose qui va vous passionner, dans un travail qui va vous passionner, dans une activité qui va vous passionner. C'est surtout... Et on voit un personnage qui est enfermé dans ça, qui n'est focus que sur ça. Donc le point de vigilance, c'est ne vous renfermez pas dans quelque chose parce que ça va vous passionner. Ne mettez pas tout... C'est l'idée de ne pas mettre ses œufs tous dans le même panier, c'est-à-dire ne vous refocalisez pas à nouveau sur uniquement une chose. Restez dans l'ouverture, restez dans la découverte de tout ce qui vous rend heureux autour de vous et pas seulement l'activité qui vous passionne. Restez ouverte à tous ces petits bonheurs autour de vous. Donc voilà, le point de vigilance, c'est ça. C'est ne pas ne pas rester focalisé uniquement sur l'activité, le travail, la passion que vous avez, la notion d'avoir à terminer quelque chose. Il y a une notion d'équilibre à trouver, à garder, à conserver, parce que vous êtes battu pour ça, pour être en équilibre en vous, avec l'extérieur. Donc, c'est un point de vigilance. Voilà. Ne revenez pas à quelque chose qui va de nouveau vous enfermer, parce qu'il y a eu un énorme travail pour vous ouvrir. Et vous êtes en capacité de veiller à ça. Hein. Cet empereur, voilà, il regarde ce bébé licorne en se disant, ça c'est mon rêve, ça c'est... Mais il a aussi cette capacité à comprendre et à analyser en quoi ça peut à nouveau l'enfermer. Donc voilà, c'est un petit peu le point de vigilance. Et l'énergie en fin de semaine, ben, roi de bâton. L'image parle d'elle-même. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui rayonne, on voit toutes ces lumières, c'est quelqu'un qui est en capacité qui a construit son propre monde, qui est en capacité de regarder encore devant, de regarder encore l'avenir, de regarder encore tout ce qu'il peut faire, en ayant conscience de tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il a déjà réalisé. On est dans le bâton, on est dans la passion. L'énergie en fin de semaine, c'est que vous êtes vous vous sentez dans la maîtrise moi, je dirais la maîtrise de votre vie, hein, puisque enfin, voilà, il est assis sur un arbre, les racines sont très solides, ça s'élève en hauteur, il y a un alignement, il y a un positionnement équilibré entre des racines solides et une élévation vers la spiritualité. Il y a un ancrage et à la fois une ouverture spirituelle, une ouverture de l'esprit. Il y a quelque chose de très solide. Il y a vraiment il y a la maîtrise de vos compétences aussi. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui est très indépendant, qui est très autonome, très indépendant surtout, et qui s'est élevé. Donc l'énergie sur la fin de la semaine, c'est il y a cette maîtrise, enfin voilà, vous sentez que vous commencez à maîtriser en fait votre parcours. C'est très beau, je ne vais pas en dire plus parce que il n'y a pas tellement besoin d'épiloguer sur tout ça. C'est une très très belle semaine pour vous. Une très 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 belle semaine. Allez, un message, un conseil, une parole sage de la part de vos anges. Hop. Et bien, on a l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On a des énergies d'abondance là. On a des énergies de paix, des énergies d'amour, des énergies de passion. Et l'abondance, c'est ce gros 8 de denier, hein, c'est ce à quoi vous travaillez. Très très beau message pour vous les cancers. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été ravie de faire cette guidance.
Passez une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.